Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. C'est aujourd'hui, 9 février, qu'est donné le coup d'envoi de la 23e édition du Salon international de l'édition et du livre qui se tient à l'Office des foires de Casablanca. Un rendez-vous phare dans la vie culturelle du royaume qui met en avant la production de l'édition marocaine. Pour nous parler ce matin de l'édition de cette année, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Mohamed Amin Sbihi. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et je vous remercie pour cette invitation et pour l'intérêt que vous portez au Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Merci à vous. Alors, sous quel signe va être placée l'édition de cette année les thématiques, les pays qui vont être à l'honneur dans cette édition 2017? Alors effectivement, Casablanca va vivre pendant 10 jours, du 10 au 19 février, avec une ouverture officielle le 9 février. Avec le Salon international de Casablanca, un Salon international de l'édition et du livre qui, comme vous le rappelez, est un moment fort de la vie culturelle, de par son importance tout d'abord. C'est un salon qui attire plus de 700 éditeurs venant de 54 pays, qui présente au grand public plus de 100 000 titres, 3 millions d'exemplaires. C'est déjà donc, par ces chiffres, c'est un salon, l'un des plus grands salons du monde méditerranéen, d'Afrique et du monde arabe. C'est aussi un moment fort dans la mesure où ce salon arrive à attirer 350 000 visiteurs, plus de 350 000 visiteurs l'année dernière. En cela, c'est une vraie fête culturelle, populaire. Et il s'agit de souligner cela. Ce sont des chiffres qui ont évolué positivement au cours des dernières années. Le nombre de visiteurs est allé crescendo. L'année dernière, ce sont plus de 350 000 visiteurs, ce qui montre que le public marocain, chaque fois qu'il lui est adressé une offre relativement de qualité, eh bien, il est présent. Nous ne pouvons pas dire que le citoyen marocain ne lit pas si dans son quartier il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'offre au niveau culturel. La remarque est très simple. Chaque fois qu'il y a une offre culturelle de qualité, que ce soit au niveau du théâtre, du livre, de la musique, tout événement, le public marocain est là parce qu'il aime sa culture et il aime vivre sa culture. Alors, le salon de cette année fait une place particulière à l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette dimension africaine de l'édition 2017? Effectivement, nous recevons cette année les 11 pays qui constituent le groupement économique des États de l'Afrique centrale. Nous allons recevoir les 11 ministres de ces pays, plus de 45 éditeurs et auteurs de l'Afrique centrale. D'abord pour découvrir la richesse, la diversité de cette culture africaine. Et puis cette invitation, elle s'inscrit dans la dynamique des relations avec l'Afrique, initiée par Sa Majesté le Roi, et qui permet aux relations Sud-Sud de donner des résultats probants. Et il y a 3 ans, nous avions invité les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, j'allais dire, c'est pas la première fois que l'Afrique est mise à l'honneur. Il y a 3 années, nous avions invité les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et les résultats étaient extrêmement intéressants puisque nombre de partenariats ont été signés, des échanges d'expertise, des échanges d'expérience. Vous savez que nombre de pays africains ont des expériences extrêmement réussies dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'édition, dans le domaine de la protection du patrimoine. Le Maroc également a ses points forts et cet échange Sud-Sud permet de donner vie à des accords qui permettent de faire cet échange d'expérience et d'expertise. Il y a aujourd'hui une véritable vie culturelle africaine entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Indéniablement, le Maroc, grâce au sponsoring de la Royal Air Maroc, contribue à la Biennale de Dakar, qui est une biennale extrêmement riche, extrêmement forte. Le Maroc, à travers le ministère de la Culture, avec d'autres partenaires, organise le grand salon Visa for Music, qui est un salon professionnel qui reçoit plus de 1000 professionnels de la musique, dont essentiellement des artistes d'Afrique, à qui on permet d'être en relation avec des producteurs, des organisateurs de festivals pour la signature de contrats. Oui, il y a un échange intense qu'il faut de plus en plus structurer pour qu'il s'installe dans la durée. Alors revenons à ce salon du livre et l'édition en particulier. Quels vont être les temps forts de ce salon 2017? D'abord, pour cette année, nous allons recevoir un prix prestigieux international, le prix Ibn Battuta de la littérature du voyage, qui
qui est un prix organisé par une institution basée en Grande-Bretagne et aux Émirats arabes unis. Ils ont accepté de venir présenter les lauréats 2016 de ce prix ici au Maroc. C'est donc également une possibilité pour nous ouvrir sur d'autres horizons. Nous organisons la deuxième édition du Hub des droits. L'année dernière, si vous vous en souvenez, nous avions organisé la première édition, la première expérience d'un Hub des droits, qui est un moment où on permet aux éditeurs venant de différents pays d'échanger des droits d'édition, d'aller vers la coédition pour élargir le marché marocain et puis pour nous ouvrir sur les cultures du monde. La deuxième édition verra la participation d'une vingtaine de pays, dont la moitié venant d'Afrique. Et puis, le temps fort, c'est le programme culturel, celui qu'organise le ministère de la Culture, plus de 100 activités culturelles autour de différentes thématiques, et plus les activités organisées par différents partenaires, dont en particulier le Conseil national des droits de l'homme. Ce sont vraiment 10 journées où à chaque instant, il y a une activité culturelle particulière, rencontre avec un auteur, débat, conférence, qui permet de vivre très intensément la culture de ce pays et les cultures du monde, puisque, je vous dis, 54 pays sont présents à ce salon. Et puis, nous avons travaillé pour faire en sorte que ce salon reflète de la manière la plus objective cette vivacité que connaît la culture marocaine, de faire connaître la production littéraire marocaine qui est riche. Oui, il y a un problème de lectorat, mais il faut reconnaître également qu'il y a un effort qui est fait par nous-mêmes, par les éditeurs, par les auteurs, par tous les professionnels du livre, pour qu'il y ait une offre littéraire de qualité dans les différentes langues. Et cela nous honore et nous sommes heureux de présenter tout cela au public marocain. Alors, juste encore une question sur ce que représente le salon, ce temps du salon dans la politique que vous menez au sein du ministère de la Culture pour la promotion du livre et de l'édition au Maroc. Il n'est plus la seule initiative. Il y a quelques années, en 2015, il y a eu le premier festival du livre à Marrakech. Il y a eu également le premier salon du livre universitaire en janvier 2014. Donc il y a eu une rentrée littéraire l'année dernière pour la première fois également. Donc quelle est la vision défendue par votre ministère pour ce qui est de l'édition? Effectivement, il y a tout cela. Et il y a beaucoup d'autres choses. Vous l'avez rappelé, le salon est un moment fort qui dure 10 jours, mais ça ne fait pas une politique du livre, une politique de la lecture. Nous, au ministère de la Culture, nous organisons 12 salons régionaux avec des manifestations culturelles qui donnent la possibilité à un large public, aux éditeurs, aux libraires locaux de présenter la production littéraire. Et ça contribue également à rapprocher le livre d'un large public au niveau de chaque région. Nous avons organisé à la fin de l'année dernière la 3e édition du salon de l'enfance, qui est avec une vingtaine d'éditeurs spécialisés dans le livre pour enfants et qui a également constitué un moment fort pour ce type de livre et pour attirer les enfants, les adolescents, les lycéens à s'intéresser aux livres. Nous organisons également des prix pour rendre hommage à nos auteurs. Le prix Hassan II du manuscrit, le prix du Maroc du livre, qui n'est plus organisé pendant le salon. Vous vous rappelez, l'année dernière, nous l'avons sorti du salon, nous l'avons organisé d'une manière indépendante pour donner à ce prix prestigieux plus d'impact au niveau médiatique. Et puis, il faut le rappeler, depuis 2014, il y a un nouveau modèle marocain de soutien à la création culturelle artistique, et en particulier pour soutenir l'édition du livre. Alors justement, oui, il y a des enveloppes dédiées par le ministère pour les différents métiers de la création et dont le livre. Vous pouvez nous dire un mot de cette politique de subvention pour l'édition ? En toute objectivité, on peut parler d'un modèle marocain de soutien à l'édition du livre qui part du principe qu'il faut soutenir à la fois la création culturelle, artistique, mais également sa large diffusion auprès du public, parce que c'est cela l'objectif de la culture. Il faut qu'elle aille vers les citoyennes et les citoyens, contribuant ainsi aux valeurs de la citoyenneté, à la culture, à porter aux différents goûts ce qu'ils attendent de la culture. Donc ce nouveau modèle, à travers un fonds qui est doté aujourd'hui de 65 millions de dirhams, permet de soutenir plusieurs domaines, l'édition et le livre, le théâtre, la musique et les arts chorégraphiques, les arts plastiques
et les manifestations culturelles. Pour l'édition et le livre, il y a un cahier des charges particulier qui organise ce soutien, une commission indépendante professionnelle qui statue sur les projets. Et depuis 2014, il y a une augmentation très forte du nombre de projets soumis et du nombre de projets soutenus. Pour l'édition et le livre, ce sont 15 millions de dirhams annuels organisés en 2 sessions et qui permettent d'accompagner l'édition du livre, l'édition de revues culturelles, la création... L'ouverture de librairies aussi. Oui, la création et la modernisation de revues électroniques, l'ouverture et l'animation de librairies, la participation des éditeurs aux salons internationaux du livre, les résidences d'auteurs, soutenir les associations qui travaillent pour l'incitation à la lecture et puis l'édition réservée aux déficients visuels. Nous sommes extrêmement fiers de cet outil, de ce dispositif qui a permis de donner un véritable coup de pouce à la création littéraire, comme en témoigne l'étude qui a été faite l'année dernière par la Fondation Al Saoud, qui reconnaît que 60% de ce qui est produit par les éditeurs marocains est soutenu par le ministère de la Culture. Quand je dis soutien, c'est 70% du coût du livre. Nous prenons en charge les comités de lecture, comités de correction, la mise en page, les frais d'imprimerie, les achats de droits, la traduction s'il y a traduction. C'est vraiment un dispositif qui permet d'aider les éditeurs, que je considère comme de véritables militants de la culture, parce que pour être éditeur aujourd'hui au Maroc, investir dans une maison d'édition, si c'est pour un gain financier, autant aller dans d'autres secteurs, tellement le marché est restreint, eh bien c'est pour aider les éditeurs à se renforcer et leur dire que, au fur et à mesure de leur développement, le marché potentiel va s'agrandir. Vous savez, il y a une bizarrerie entre un lectorat potentiel évalué à 1 million de Marocaines et de Marocains. Les classes moyennes, les professeurs, les cadres, c'est 1 million de personnes. Lorsque un livre, dans le meilleur des cas, édite à 2000 exemplaires, économiquement, c'est difficilement d'être rentable. Donc le soutien qu'apportent les pouvoirs publics à travers le ministère de la Culture est quelque chose d'essentiel si nous voulons que les maisons d'édition continuent à produire, que les auteurs trouvent où éditer, que les libraires ne ferment pas la boutique tellement ils ont des offres pour ouvrir un café, etc., etc. C'est un dispositif qui est essentiel, qui doit s'installer dans la durée, et c'est ce que nous expliquons à nos éditeurs. Nous leur disons, ce dispositif est pérenne, il ira en se renforçant, l'objectif est d'atteindre 100 millions de dirhams à l'horizon 2020, c'est tout à fait possible, le Maroc en a les moyens, et en cela, je suis certain que si ce dispositif continue à se renforcer, et si d'un autre, nous prenons conscience qu'au niveau de l'école, parce que c'est là où se forme un lecteur, il n'y a personne qui devient lecteur. Mais c'est là où on prend le goût de la lecture. Absolument. Personne ne devient lecteur à un âge avancé. Le goût de la lecture, c'est lorsqu'on est à l'école. Vous êtes peut-être passé également, mais je suis passé par une école où le vendredi, le maître ouvrait un placard, distribuait des romans, et la semaine qui suivait, invitait 3 ou 4 écoliers à faire une synthèse de ce livre devant ses camarades. Et bien c'est comme ça qu'on aime le livre. C'est comme ça qu'on établit une relation exceptionnel entre le lecteur et le livre. Vous savez, parfois on nous dit « Ah, vous savez, le livre électronique, la nouvelle technologie va faire en sorte que le livre va... » mourir. Ou disparaître. Au moins disparaître ou avoir moins d'impact. Ce n'est pas vrai. Dans ces pays où le développement technologique est encore le plus fort, le livre est toujours présent. Les prix littéraires toujours aussi forts attirent autant d'attention. Lorsque un livre obtient un prix littéraire renommé, immédiatement, il passe à un tirage de 300 000, 400 000 exemplaires. Et dans le dernier village, la librairie a le livre en vitrine. Et bien c'est cela où nous voulons arriver. L'effort du ministère de la Culture pour renforcer le dispositif, l'effort de l'Éducation nationale pour inciter à la lecture dès le jeune âge. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas 1 heure par semaine à l'école, au collège, au lycée pour la lecture, pour présenter le livre, pour faire la lecture groupée. Le Maroc est sur la bonne voie. Son modèle se tient. C'est un modèle qui fait en sorte qu'on
qu'on travaille dans le plein respect de l'indépendance des choix littéraires et des choix artistiques. Voilà, je suis absolument optimiste pour l'avenir parce que nous avons mis en place les bases les plus rationnelles qu'il faut pour construire un Maroc de la culture. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Mohamed Amin Sbihri, d'avoir été avec nous. Merci pour ce plaidoyer pour le livre. Et puis donc, on vous donne rendez-vous. Je vous invite à nous rencontrer au salon. Voilà, ouverture aujourd'hui, 9 février. Je vous assure que c'est des moments intenses. Vous allez voir énormément de gens, des jeunes, des enfants. Parfois même, certains se plaignent qu'il y a trop d'enfants. Non, il ne faut pas s'en plaindre. Il faut au contraire être content qu'il y ait des enfants, même s'il faut un peu de bruit, parce qu'ils ne sont pas habitués à cette image qu'on a des bibliothèques, etc., où quand il y a le livre, il faut être extrêmement sage et calme. Non, il faut accepter cette vivacité parce qu'elle éduque à se rapprocher du livre. Merci beaucoup encore, Monsieur le Ministre. Et puis donc rendez-vous à partir d'aujourd'hui, 9 février, et pendant 10 jours à l'Office des foires de Casablanca pour cette 23e édition du Ciel. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous.